Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Et comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, ça a été un retour franchement de zinzin. J'ai fait des superbes trouvailles. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de lot un petit peu vintage et tout. Des cartes vraiment intéressantes. Donc bon, j'ai un petit peu spoil avec le titre, la plus grosse carte. Mais je vais garder ça pour la fin. On va garder le meilleur pour la fin. Voilà. Donc j'ai fait en tout 3 lots. Et donc j'ai chiné et exposé donc à la brocante de Montrichard dans le 41. Donc vous savez que moi je suis dans le 37. Et j'ai voulu essayer de m'aventurer un petit peu plus loin du 37. Voilà. Donc j'étais un département à côté. Pour tester, voir ce que valaient les brocantes du 41. Et puis comme j'ai exposé aussi là-bas pour voir un petit peu des nouveaux collectionneurs, parce que c'est vrai que ceux du 37 maintenant, on se croise très souvent, donc quand je veux leur échanger ou vendre des cartes, j'ai pas grand chose de nouveau à leur proposer. Donc c'est pour ça que c'est bien, c'est intéressant de changer un petit peu de coin. Voilà. Et franchement, j'ai très bien fait d'aller là-bas, parce que voilà, j'ai fait des trouvailles de fou. Donc la brocante, grosso modo, a commencé à 5 h du matin, donc moi j'étais présent à 5 h moins le quart, j'y suis allé un petit peu en avance. Donc une fois garé ma voiture, donc je vais chiner. Alors vraiment, j'ai commencé à chiner à 5 h, et de 5 h à 7 h 30, je ne trouvais rien. Et pourtant, la brocante était balèze parce qu'il y avait au moins 500 exposants. Donc je n'avais rien trouvé. Et à un moment donné, en général, je demande toujours aux gens s'ils ont soit des jeux vidéo, des cartes Pokémon. Donc c'était une mère de famille avec son fils qui exposait. Donc je leur demande s'ils avaient du jeu vidéo et de la carte Pokémon. Ils m'ont dit oui, on a du jeu et on a de la carte. Donc ça, franchement, c'était cool. Donc ils m'ont tout de suite montré les jeux vidéo. Donc c'était 4 jeux Switch. Donc on avait le Pokémon Bouclier, on avait un Rayman, si je me souviens bien, et puis 2 autres titres qui étaient pas très intéressants. Voilà. Donc je leur demande à combien ils faisaient les jeux, et c'était 20 € pièce. Voilà. Donc après, ça m'avait pas intéressé plus que ça, c'était pas des jeux non plus qui m'emballaient. Et ensuite, donc du coup, il m'a sorti les cartes Pokémon de sa voiture, et j'avais 2 grosses boîtes à chaussures remplies de petits paquets avec des élastiques. Il devait y avoir une quarantaine, cinquantaine de petits paquets. Donc voilà. Et ensuite, il m'a sorti une Pokébox avec ce qu'il m'a dit. Donc il avait des cartes un peu plus rares. Voilà. Un peu plus rares et un peu plus chères. Donc grosso modo, hop, je vous montre. J'ai pris tout ça sur le stand. Il doit y avoir une soixantaine de cartes, si je dis pas de bêtises. Et hop, je vous montre un petit aperçu de ce qu'il y avait. Voilà. Il y avait ce genre de cartes. Donc premier paquet que je vois dépasser. Voilà, je vous montre l'état, franchement, qui est vraiment top. Donc il y avait cette carte qui dépassait, et j'ai dit ouh, ça sent très bon, parce que voilà, de trouver du bloc-ex de la carte ancienne, en plus en très bon état, donc je me dis que là il y a quelque chose à faire. Donc je commence à regarder chaque petit paquet. Non, tout d'abord quand même je regarde les cartes les plus rares, et là effectivement je me dis ouais, ce stand il m'a l'air d'être pas mal. Donc je vous montrerai les meilleures cartes pour la fin. Et donc du coup, alors quand je vois un petit peu les cartes intéressantes, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres collectionneurs qui vont arriver en même temps que moi, parce que c'est vrai que j'étais sur le premier sur le stand, et on était beaucoup de chineurs à chercher de la carte. Et je commence à mettre beaucoup de cartes de côté, et là il y a 2 personnes différentes qui arrivent sur le stand et qui commencent aussi à regarder les cartes. Je dis bon, après je pouvais pas leur empêcher non plus, donc ils ont regardé les paquets et tout. Ma foi, j'ai eu de la chance parce que les cartes ne devaient pas plus les intéresser que ça, parce qu'ils les ont reposées, ils sont repartis. Après, il y en a un des deux, du coup, ouais, il avait vu ce que j'avais pris déjà de côté, donc il était un petit peu dégoûté d'arriver derrière moi, donc je pense qu'il est parti pour tenter sa chance ailleurs. Voilà. Donc, je commence à prendre, allez, je sors peut-être une trentaine de cartes que je mets sur le côté. Et la maman me dit, ah, mais en fait, on vendait que les paquets de 20 cartes à 1 € pièce. Je dis, ah mince, vous m'avez pas précisé, donc je pensais qu'on pouvait regarder les cartes dans les paquets et pouvoir les sortir. Ensuite, elle m'a dit, bah écoutez, c'est pas grave, continuez à prendre les cartes qui vous intéressent, et puis après, mon fils, il refera des lots de 20 cartes, mais par contre, après, il les vendra que par paquet, il délotera pas les cartes. Voilà. Donc, je vous montre tout ce que j'ai pris, et je vais vous dire le prix à la fin quand même, parce que le prix était vachement intéressant quand même. Donc hop, on commence par tout ce qui est un petit peu bloc X, bloc d'épée, tout ça, puis il y a beaucoup de cartes Wizard aussi, de la commune pour commune.
Bon, des holographiques, il n'y en a pas énormément, vous allez voir tout ça. Donc comme je vous ai montré avant, juste ce petit crapince. Voilà, l'état qui est vraiment super propre, ça va certainement finir dans ma collection. Un petit Volcaropod holo, voilà. Donc franchement, j'ai pris vraiment les cartes qui m'intéressaient le plus. Hein. Bon, après les états, il y a beaucoup de cartes, c'est état brocante, elles sont pas nickel non plus. Le petit Pingoléon, celle-là me fait bien plaisir. Le graphisme de cette carte est vraiment chouette. Ce petit Métalos David des légendes, qui est, bon, voilà, un méchant bord blanc ici, mais bon, soit la carte est plutôt propre, je trouve. Un petit Obali en reverse, voilà. Donc encore une petite reverse du bloc X, on a le Mediana. Voilà, franchement, les états, c'est cool, hein. C'est cool. Trouver ça encore, ce genre de carte en 2024, ça fait plaisir, hein, parce que c'est vrai que maintenant, bloc X, bloc Wizard, bah, c'est de plus en plus compliqué à en trouver en brocante, hein. Et vraiment à des prix super avantageux. Ça, c'est joli. Petite reverse de DP. Un petit Nukingolo de évolution. Voilà. Bon, avec pas mal de bord blanc, mais bon, soit c'est pas grave, quand je vous dirai le prix à la fin, bah, franchement, c'était vraiment donné. Le petit Mewtwo de, j'allais dire Pokémon Go maintenant, de Détective Pikachu, si je dis pas de bêtises. Un petit Crusabré en reverse de Merveille Secrète, qui est vraiment propre aussi. Petite énergie, Fantomolon. Et puis on a encore un petit Pikachu. Bon, c'est pas dommage qu'elle soit pas en reverse, parce que franchement, elle m'aurait bien plu. Voilà. De Emerald, puis un petit Marcacra en reverse, voilà. Et après, on avait donc tout ça, hop, voilà, en Wizard. Donc vraiment, j'ai dû prendre des fois 1, 2, 3 cartes dans chaque paquet. Et à chaque fois, de paquet en paquet, j'étais de surprise en surprise. Donc là, hop, on a un petit Mios. Moi, je les ai pris 2 fois parce que quand je vois la qualité des cartes et pour le prix que c'était, je dis ça, ce sera de la bonne monnaie d'échange plus tard, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes recherchent encore le Wizard. Petit Colossinge, un petit Lipouti de révélation, une petite Dresseur et voilà Team Rocket. Voilà, donc qui est pas mal abîmé malheureusement. Un petit Psychoquack de fossiles. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes de chaque carte. Petit Poisson Roi. Un Férocinge de jungle. Petit Poisson Sirène. Colossinge. Un petit Rondoudou. Donc franchement, voilà, quand tu tombes sur ça en brocante, bah t'es content. Voilà, les états sont vraiment cool. La fille du set de base, un petit coquillage, bon malheureusement, qui est ancré, c'est dommage. Dommage parce qu'en soi la carte était plutôt pas trop mal. Un trio piqueur en rare du set de base. Tiracaillou de fossiles. Donc ouais, il y a pas mal de petits édins, surtout dans les fossiles. Donc franchement c'est cool. Petit marchand de Pokémon. La flûte. Un petit Krabi. Je crois qu'il y a les cartes les plus intéressantes, elles sont à la fin. Recyclage, Tanmore, Ponyta. Attaque au gaz gluant. Marchand de Pokémon, encore. On a la Pokéball, encore une Pokéball. Recherche d'énergie. Marcacrin. Bon, même s'il y a beaucoup de doublons, franchement, voilà, quand vous tombez sur ce genre de lot en brocante, faut pas hésiter à prendre même les doublons parce que c'est pas courant de tomber là-dessus maintenant, en ce moment. Petit Marest de révélation. Il est vraiment propre celui-là. Petit Magby en rare de Genesis. On a un petit Graflesia, donc quelques rares encore. En édin de jungle. Et pour finir, on a le Mélodelphe. Voilà. Je vous montre les états. Plutôt propres. Et donc dans les cartes les plus rares, bon, qui vendaient un peu plus cher. Après, je comprenais pas trop parce que dans ces cartes les plus chères, il y avait de la commune, de la peu commune, bah, par exemple de DP, tout ça, mais même pas en reverse, donc j'ai pas compris pourquoi ils étaient dans le... Est-ce que c'était mélangé ou quoi, je ne sais pas. Donc, grosso modo, il m'avait dit que c'était du... Alors, c'était, voilà, 1 euro les 20 cartes, et après, les cartes les plus rares, ils faisaient à 50 centimes, donc bah, c'était vraiment dérisoire, quoi. Donc j'ai récupéré le Onglouti Rangix. Ça en soi, voilà, c'est de la petite carte, c'est la petite ultra. Bon, ça fait plaisir à trouver, mais bon, c'est pas fifou non plus. C'est surtout pour les 2 dernières cartes, hop, qui m'a fait plaisir. Hop, on continue avec un petit Brasserie, un petit Houpo avec, bon voilà, de la petite ultra. Hein. Rien de foufou non plus. Voilà, le petit Ossature GX.
Et ensuite, donc vraiment, en plus c'était vraiment les deux premières cartes qui étaient visibles de la Pokébox. Et quand j'ai vu la Pokébox, whoop, tout de suite, je l'ai prise en premier et j'ai tout de suite mis ces cartes de côté. Il s'agit du Kikli holographique de fossiles. Dommage qu'il soit pas en Édin parce qu'il y avait beaucoup d'Édin de fossiles dans le lot. Mais là, c'est l'édition 2. Après, voilà, ça fait toujours... Moi, ça trouver des holographiques, que ce soit de la Édin ou de la L2, n'importe quel état, en gros, quand je suis heureux. Je suis heureux. Et ensuite, nous avons peut-être la plus belle carte pour moi. Oui, clairement, c'est la plus belle carte du lot. Il s'agit d'un Démolos holographique de Team Aqua Magma. Et qui est vraiment très très propre. Ça fait plaisir parce que celui de ma collection, il est défoncé. Donc, il va remplacer la carte du classeur. Voilà. Donc là, je suis super content. Ça fait une très très belle holographique que je rentre dans ma collection. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus que vous parler du prix de ce lot. Et j'ai payé ce lot à 10 €. Voilà. Et c'était vraiment dérisoire quand on voit le nombre de cartes. C'était vraiment un truc de fou, quoi. Donc, ça nous revient à 10, 15 centimes, on va dire 15 centimes la carte à peu près, quoi. Donc, pour le nombre de cartes qu'il y a, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Ça m'a fait grave plaisir. J'ai pas cherché du tout à négocier quoi que ce soit. J'ai pris le lot de cartes. J'ai demandé combien vous feriez le lot. Et grosso modo, ils se sont dit, bon, c'était 1 € le paquet de 20. Après, j'avais pris des cartes un peu plus rares. Donc, ils ont conclu 10 €. Donc, moi, 10 €, il n'y avait pas de souci. Ça m'allait. Voilà, donc ça, c'est pour le premier lot que j'ai fait. Donc, il était vraiment 7h30. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ensuite, un deuxième lot. Là, c'est pas de la carte de fou, mais c'est juste des cartes qui me permettent de compléter ma collection. Et ensuite, c'était des ultras que je trouvais pas très chers. Donc, du coup, je me suis dit, c'est bien de les prendre aussi. Donc, on a tout ça, voilà, que j'ai payé 25 € le tout. Voilà. Donc, on a un Tauros sans reverse de 151. Parce que j'avais pris mon carnet avec moi de 151 et je voulais voir les reverse qui me manquaient. Donc, c'est cool parce que j'ai pu compléter un petit peu. J'en ai trouvé 3 que j'avais pas. Donc, la Draco, la Petite Art et la Tauros, il doit me manquer plus grand chose en 151 en reverse. Parce que je fais vraiment le set full reverse. Donc, ça, c'est cool. Un Steelix brillant qui était à 1 €. Un petit Doduo Shiny qui était à 1 € aussi. Ça doit être du Destiny Paldea, ça. Le Elector X 251 que je n'avais pas. C'était la dernière X qui manquait. Donc maintenant, c'est bon. C'est chose faite. Qui était à 2 €. Le Farigiraffe qui était à 2 € aussi. Voilà. Et grosso modo, toutes les cartes derrière, c'était du 2 € aussi. Donc on a un petit Ambrilex TG. Après, voilà, c'est de la X récente. Bon, c'est pas de la folie non plus, mais voilà, il y a de la quantité. Et pour 25 €, voilà, je me suis laissé tenter par ce petit lot. Voilà, il y a quand même pas mal de cartes, je trouve. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, déjà, il était sympa parce que c'est... Grosso modo, il y en avait peut-être pour 30, 32 €, un truc comme ça. Et puis, il m'a fait le lot à 25. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le lot le moins intéressant de la brocante. Et ensuite, pour finir, donc vraiment le lot, voilà, plus intéressant de ce retour, même limite de l'année, voilà, de cette année 2024 en termes de brocante. Donc il était juste après avoir fait ce lot-là, je tombe sur un stand où je vois un père de famille qui est assez âgé, non, il devait avoir la cinquantaine. Donc il avait beaucoup de choses sur son stand, des jeux vidéo, de la figurine et tout. Donc je lui dis, tiens, il y aura peut-être des cartes Pokémon ici. Et donc je lui demande, est-ce que vous aurez des cartes Pokémon à vendre? Il m'a dit, oui, mon fils doit arriver. Alors non, il devait pas être 7h30, il devait être 7h, parce que j'ai fait le lot à 8h. Ouais, il devait être 7h. Donc je crois que ça devait être avant ce lot-là. Et il me dit, oui, mon fils doit arriver vers 7h30 ou peut-être 8h, parce qu'il n'est pas encore réveillé. Et il va ramener 250, 300 cartes GX. Alors déjà, quand il me dit ça, j'ai dit, waouh, c'est un truc de fou, quoi. Il y a beaucoup de cartes. Mais tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, à mon avis, pour le nombre que c'est, il y a 80% de chances que ce soit des fausses. Donc, du coup, après, je pars, je vais voir ailleurs. Et donc, je reviens vers 7h30. Voilà.
Donc il n'était pas encore arrivé, son fils. Et il y avait une autre personne aussi qui chinait de la carte Pokémon, qui avait aussi demandé à la personne s'il y avait des cartes. Et lui aussi, il attendait. Voilà. Donc du coup, bah, on a attendu tous les deux que son fils revienne avec les cartes. Donc on a discuté, on a sympathisé un petit peu pendant 20-25 minutes. Et une fois que son fils est arrivé, donc il avait 2 gros cartons dans les bras. Et il commence à nous passer les classeurs et tout. Et là, on voit qu'il y avait plein de ex japonaises et tout. Donc, vraiment, il avait de la ex et de la GX. Voilà. C'était en japonais, par contre. Il n'y avait pas beaucoup de français. Donc, mais c'était des vraies cartes. Voilà. Et... attendez que je me rappelle, du coup... ouais, il y avait... Et après, il nous sort une autre boîte. Il nous dit ça, par contre, c'est des cartes à 50 centimes. Donc, je sais pas si ça vous intéressait. Donc, la personne qui était avec moi, donc, regarde les cartes. Et là, on voit que des dingueries. Voilà, franchement, c'était top. Et donc, on s'est dit tous les deux, bon, on prend toutes les cartes qui nous intéressent. Et puis après, on paye ensemble le prix du lot. Et ensuite, on les partagera... ensuite, plus tard, sur mon stand. Voilà. Et donc, j'ai récupéré... Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à raconter avant que je vous montre le lot quand même? Ouais, je pense que je vais vous raconter au fur et à mesure. Donc là, grosso modo, on était sur des cartes, c'était du 50 centimes. Voilà, donc bon, je les ai prises. Un petit Psycho Quack en reverse, petit Torterra, un petit simulant. Ouais, bon, des cartes plutôt sympas à trouver. Ensuite, donc on lui demande un peu les prix de chaque carte, et puis on lui disait ça on prend, ça on prend pas, ça on prend. Donc grosso modo, il y avait de la Belle Ultra récente en français, donc qui était prix cohérent, c'était du 10 €, du 15 €, 20 € des fois, voilà. Donc ça on lui demande, donc ça par exemple, si c'était à 2 €, donc bon bah nickel, moi je ne l'ai pas. Non, je crois qu'il était à 5 € celle-ci. C'est les cartes d'après que... Quoique, non, même pas. Ou alors ça doit être d'autres cartes, parce que du coup, après, on s'est partagé le lot. Donc, celle-ci était à 5 €, donc je ne l'avais pas. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, il y avait plein de petites shiny, de Destiny Occulte et Destiny Radieuse. Et on lui demande bah, combien sont ces cartes-là. Il nous dit 50 centimes pièce. Donc, bon, bah, tout de suite, 50 centimes des petites shiny, c'est donné, quoi. Donc, il y avait le Metang, le Chinchidou, le Sort Silence, le Ixon Galar et le Grippat. Voilà. Donc ça, à 50 centimes, voilà, c'est donné. Et ensuite, hop, il me reste plus que 2 cartes à vous montrer. Et donc, comme il nous a dit, donc il y avait la carte la boîte qui était à 50 centimes, qui était pas très intéressant pour lui. Mais pourtant, c'est un collectionneur, donc il s'y connaissait quand même en termes de collection, en termes de prix. Et donc, hop, je vous montre déjà celle-ci. On a un Roucarnage holographique de Rouge Feu Vert Feuille. Voilà. Et dans la boîte, tadam, la fameuse carte de ce titre de la vidéo. Il s'agissait d'une carte star. Mais c'est laquelle? Donc comme vous pouvez le voir, la carte est bien défoncée. Elle a bien pris cher. Et il s'agit du Registeel Star de Créateur de Légende. Voilà, qui était posé dans la Pokébox avec les autres holographiques. Voilà, vraiment, lambda, c'est... truc de fou. Et en plus, donc du coup, c'était mon collègue collectionneur qui avait la carte dans les mains, voilà. Et il l'a vu aussi, il a un peu bugué, et après il a continué, donc il a mis la carte de côté dans notre tas. Et franchement, c'était un truc de fou. Et après, donc, on avait une 50aine de cartes, et on lui dit, bah, grosso modo, pour toutes ces cartes, tu nous feras combien? Donc, hop, le vendeur, il reprend le paquet, il regarde les cartes, et on priait pour qu'il ne s'arrête pas sur celle-là, de se dire ah non mais en fait celle-là c'est une star, elle coûte cher, donc elle vaut pas 50 centimes quoi. Et en fait, lambda, il s'arrête pas, et pour lui c'est une holographie, donc voilà. Et il nous propose, bah est-ce que 50 € le lot ça vous va? Et on a dit oui direct quoi, donc on a donné 25 € chacun, donc voilà, on était super heureux. Après on s'est retrouvé sur mon stand, et on a fait le partage de cartes. Et il était super sympa, parce qu'en fait la star ne l'intéressait pas plus que ça. Parce que
Il collectionne le Block-X, mais il voulait pas se lancer dans les stars parce que c'est trop compliqué à collectionner et puis budget c'est très cher, voilà. Mais on a regardé un petit peu sur internet les prix et difficile de mettre un prix sur des stars parce qu'il n'y a pas beaucoup de ventes réussies et tout. Donc on l'a estimé entre 80 et 100 euros, voilà. Donc ce qui fait que sur le lot de 50 cartes, bah moi j'en ai peut-être une petite quinzaine à peine et lui il en a une trentaine. Mais voilà, c'est parce qu'en contrepartie, il a pris plus de cartes pour compenser le Regicide Star. Donc il y avait d'autres holographiques du Block-X qui étaient cool aussi, mais bon, voilà, évidemment, on peut pas tout avoir non plus. C'est sûr, j'aurais bien voulu tomber sur le stand tout seul et puis avoir toutes les cartes que je voulais, mais bon, voilà, après c'est aussi bien de faire le partage et puis voilà, de faire des trouvailles comme ça entre collectionneurs. Voilà, donc grosso modo, j'ai payé ça 25 euros. Mais lui, il coûtait 50 centimes. Voilà. Donc, trouver une star à 50 centimes, waouh, faut y aller. Faut y aller. Voilà, donc, pour ce retour, franchement, qui était vraiment topissime. Voilà. Donc, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de retour de vos comptes. Sur ce, bye bye tout le monde, salut!